Les gars, les gars, les gars, on est au Sénégal. On est au Sénégal. Ouais. Et j'ai une grosse surprise pour vous. Aujourd'hui, on est venu à la rencontre du très célèbre, très impactant Thione Niang. C'est important de venir voir ce qu'il fait, de montrer ce qu'il fait, d'échanger avec lui. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler juste un peu de sa jeunesse, pas beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de reportages sur ton enfance et tout le reste. Bon, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait qu'on ne le connaisse pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous vivez quelque part, je ne sais pas où. Qui est Thione Niang? Merci. Merci Stéphanie d'être venue au Sénégal. Welcome. Bienvenue chez vous. Merci. Dans la gamme, comme on dit en Wolof ici. Merci d'être là, Jeffzone. Thione Niang, je suis sénégalais. Je suis de Kaolack. J'ai grandi à Kaolack. À 16 ans, j'ai quitté Kaolack pour aller à Dakar. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat à Dakar. Ce qui m'a inspiré au début, c'était changer les conditions de vie de ma mère. Tu sais, chaque personne a un why, le pourquoi. Je regardais ma mère avec les difficultés de presque toutes les femmes africaines traditionnelles qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas eu de travail, mais qui travaillent à la maison dans des familles polygames, avec 10 enfants, un bébé ici, l'autre à côté, de l'autre à côté, pleurer autour. Et tu dois cuisiner quand c'est ton tour, aller au marché, sous la chaleur de Kaolack, chaleur ardente de Kaolack. Sous cette chaleur-là, travailler pour nourrir la maison, cuisiner pour une trentaine de personnes, ne pas même avoir un merci. Et j'ai vu ça très tôt et j'ai vu que je devais faire quelque chose pour apporter le bonheur à cette belle femme qui très douce, qui rêvait aussi de la réussite de ses enfants aujourd'hui. Et beaucoup de femmes africaines rêvent de ça. Et ça m'a donné beaucoup de force. Moi, j'ai grandi après avec mon grand-père, avec beaucoup de difficultés, comme beaucoup de jeunes Africains. Hein. C'est pourquoi je comprends cette vague d'immigration qui est un cri de cœur de cette manque d'espoir, hope. J'étais dans cette même condition avec mon grand-père qui était handicapé, on n'avait pas d'argent, 3 jours parfois, on ne mangeait pas à la maison. Et lui, il croyait en moi, qui m'a très tôt responsabilisé, qui a mis très tôt cette niaque de vouloir réussir, qui me disait que les conditions de la famille, c'est à toi de les changer. Il m'a chargé très tôt, quoi, tu vois. Et j'avais que 12 ans, 14 ans, après j'ai quitté Kaolack. Il m'a demandé de quitter Kaolack pour venir à Dakar. Et là, c'est là où j'allais à l'école. Les vacances, j'étais apprenti maçon, je travaillais dur pour envoyer quelque chose à ma mère, avoir ses prières. Tu as fait de la maçonnerie? Ben oui, chaque année scolaire. Les vacances, c'est ce que je faisais à Dakar, parce qu'il fallait gagner quelque chose. C'est là où j'ai commencé à comprendre la valeur du travail. Et mon premier salaire est venu même avant ça, hein, quand j'avais 12 ans, je vendais des radis. On appelle ici les radis, les Sénégalais savent ce que je dis, c'est des glaces. Des glaces. Les week-ends, j'allais à Birkelane, les vacances. Birkelane, il y a un grand loom, c'est un marché hebdomadaire le dimanche, pour aller là-bas vendre des glaces pour ma tante. Et à l'ouverture de l'école, elle me donnait l'argent que j'ai gagné. Et c'est comme ça que j'achetais mes habits pour aller à l'école, les fournitures, etc. Donc, très tôt, mon grand-père m'a vraiment accru en moi et c'est comme ça que je suis arrivé à Dakar. Après le bac, j'ai tenté le visa. Ils m'ont refusé 3 fois. 4e fois, c'est comme ça que j'ai eu mon visa. Et je suis prêt. Comme l'histoire, hein, beaucoup le connaissent déjà, j'ai fait 5 mois, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je n'avais pas de billet d'avion. Wow. 500 000 francs Air Afrique, on ne pouvait pas trouver. 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai. C'est le 25 mai que j'ai pris l'avion. Wow. Et j'ai cherché partout. Ma mère a tout fait. Finalement, elle est allée voir. Moi, j'avais déjà give up. Hein. J'ai laissé déjà. Je me dis, ben, que ça ne vaut pas la peine. J'ai un visa d'étudiant, je ne peux pas aller. Et on est allé partout regarder. Ma mère, quand on lui dit non. Et puis un jour, ma mère m'a appelé pour me dire, mais Daouda est là. Un cousin qui est venu de Chapeau. Je dis, mais je ne peux plus aller parce qu'ils vont nous dire non anyway. Mais avec nos mamans, quand tu lâches, elle ne lâche pas. Elle est allée anyway, elle m'a appelé le matin pour me dire que d'aller le trouver à Dakar. Je suis allé, le gars m'a donné le billet.
acheté le billet, ça restait $20 en cash. Elle m'a donné ça, bon, ce qui reste pour argent de poche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à New York, débarqué avec ces $20-là, 10 000 francs CFA. $20 dans la poche. Ouais. C'est tout ce que j'avais, mais avec un cœur rempli de rêves, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Parce que j'avais promis à ma mère à 12 ans que un jour, je l'ai trouvé pleurer à 4h, 5h du matin. Par désespoir, et je lui ai dit, un jour viendra, ton fils, je vais grandir, je vais travailler, je vais changer ta vie. Et c'était une promesse, ma première promesse, qu'il ne m'a jamais lâché. Et le jour où je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle, un ami de la famille As m'a pris de l'aéroport, on est arrivé, je lui ai dit, bon, j'ai $20, je veux acheter un stand pour appeler, il n'y avait pas WhatsApp. Il fallait après des cartes. Et tu craches, tu appelles. Et il n'y avait pas beaucoup de cellulaires en Afrique. Donc, dans tout le quartier à Médina, là où j'habitais, Médina Baba, il y avait une maison qui avait téléphone. Donc, il faut appeler là-bas. Après, on te dit, oui, décroche, on va aller appeler ta maman, tu reviens. Tu rappelles encore. Donc, j'avais acheté $10 de carte. Et j'appelle, on me dit, oui, on va aller appeler maman. 15 minutes après, j'appelle. Elle est là, elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, tu sais, non, maman, elle se soucie toujours de ta vie si tu es OK. Et elle savait que ça ne va pas. Parce que là, moi, il fallait repousser les limites. J'avais rêvé mon rêve était d'arriver aux États-Unis. Maintenant, je suis là, je fais quoi? Il fallait encore repousser et recommencer. Il faut d'autres rêves, quoi. Il faut aller tout de suite trouver du travail. J'ai pas de famille ici. Là-bas, j'ai pas les moyens. Tout est nouveau. Il y a l'anglais qui est très rapide. Je comprenais pas beaucoup. La culture, la nourriture. J'ai laissé tout ce que j'aimais, mon pays, ma nourriture, ma culture, ma famille, tout était derrière. Je suis seul dans un pays comme les États-Unis et je devais tout de suite réussir parce que il fallait coûte que coûte changer sa vie. Et quand sur le téléphone, elle a entendu que quand il m'a dit est-ce que ça va, et j'ai commencé à pleurer, le téléphone a coupé. Elle a pleuré, poup, ça me donne même des. Et là, ça me reste $10. Et je m'assieds un peu de pizza. Maintenant, presque l'argent est fini. J'ai dit à Asdieng, qui m'écoute, il est toujours à New York, un gars extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu chez lui. Tout de suite, il fallait trouver du travail. Donc, c'est comme ça, il m'a amené chez Ben, dans un restaurant mexicain, et j'ai trouvé le travail là-bas pour nettoyer les tables. Le plus beau jour de ma vie, c'est arrivé 2 semaines après quand j'ai reçu mon premier chèque. Comme vous tous, hein, quand on est aux États-Unis, le premier chèque, on va à Western Union, MoneyGram. Ce jour-là, j'étais impatient parce que le bus a pris un peu de retard. Moi-même, j'ai couru là-bas jusqu'à Western Union pour envoyer l'argent à ma mère. Alhamdulillah, depuis ce jour-là, chaque mois, ça fait 25 ans presque, maintenant 24 ans. Et ça a changé ma vie complètement. Et voilà mon petite histoire, pourquoi je suis allé aux États-Unis. C'était vraiment pour maman. Maintenant, j'ai trouvé que j'ai aussi aujourd'hui beaucoup de mamans en Afrique qui ont besoin de nous. Beaucoup de nos sœurs ont besoin de nous. Beaucoup de notre jeunesse, au-delà du Sénégal, africaine, a besoin de nous.